l'a démontré pendant les années passées. Pardon? S'il vous plaît. On l'a démontré pendant les années passées, comme je vous l'ai dit, depuis l'amplification de la lutte contre ce régime en Guinée, depuis la période Conté, où il avait été possible de manifester. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que cela était nécessaire. Je vous ai expliqué tantôt qu'est-ce que la modification constitutionnelle de 2001 a apporté au système guinéen pour le rendre si peu praticable. Vous avez énuméré un certain nombre de choses qui sont des faits, qui sont des réalités. Mais je vous ai également raconté comment est-ce que nous en sommes arrivés à ce que je peux considérer comme un point culminant de la lutte contre le système d'organisation gouvernementale dans notre pays. La lutte n'a pas commencé en Guinée avec l'arrivée de Dadis. Pour que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le coup d'État du 23 décembre qui a fait que les oppositions sont nées en Guinée. J'étais déjà dans l'opposition. J'avais déjà été arrêté, emprisonné, mis en résidence surveillée pendant 3 mois. Donc je ne crois pas qu'on a de leçons à me donner sur ça, pour que ça soit très clair entre nous. Nous nous sommes battus pour cela parce que nous le pensions. Nous l'avons fait parce que c'était nécessaire pour notre pays. Au moment où nous étions en discussion pour l'organisation de la CENI, pour organiser les événements de 2006 et 2007, l'opposition était là avec le reste de la société civile. Nous avions décidé à l'époque de mettre le gouvernement de Lansana Conté sur le banc des accusés. Quand après il a été question de mettre en place un gouvernement d'union nationale, 2 partis seulement, dont l'UFR, ont refusé d'y faire partie. Donc de grâce qu'on ne revienne pas avec des idées qui ne correspondent à rien du tout pour dire des choses qui sont complètement contraires à la réalité. Je vous ai expliqué tantôt que l'arrivée des militaires a correspondu avec la mise en place d'un programme qui était conforme à ce que nous avons établi au niveau des forces vives comme étant le programme de la transition. Quelqu'un vient, il vous dit, nous sommes d'accord avec vos idées, nous allons faire comme ceci et nous allons nous mettre d'accord. Et vous allez voir, nous allons organiser des élections. Mais pourquoi voulez-vous que nous sautions là pour dire, ah non, 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 il ne faut même pas dire cela. Nous avons souhaité une transition. Elle ne pouvait pas être civile, nous le savions. Donc elle allait être militaire. Les militaires disent, on est d'accord avec vous. Pourquoi voulez-vous qu'on vienne leur dire que nous sommes contre? Personne n'a critiqué les militaires pendant cette période-là. Parce que nous n'avions pas encore en vue ce qui peut-être commence à nous menacer aujourd'hui, même si ce n'est pas formellement dit, mais que nous supposons tous. À l'intérieur de cela, nous sommes plusieurs leaders politiques en Guinée, mais de grâce, soyons sérieux. Le fait qu'un débat s'organise en Guinée sur des sujets d'intérêt national et que vous participez à ces débats, vous tous, qu'on vous dise qu'est-ce que vous en pensez. Vous croyez que moi, Sidya Touré, quelqu'un va venir me présenter un programme d'électricité en Guinée qui ne fonctionne pas et que je vais m'asseoir, regarder pour dire bon, comme c'est eux, je ne dis rien? Non. Nous avons eu ce débat à Koloma. J'ai expliqué comment, en 1996, nous avons réussi à remettre en place le fonctionnement de l'eau, de l'électricité, du programme économique, la relance du programme cotonnier, la réforme de l'administration en 6-8 mois, et que nous avons notamment pour le secteur de l'électricité dépensé pas plus de 6 millions de dollars. Si quelqu'un vient me dire qu'il va dépenser 180 millions de dollars pour le même projet en 1 an, vous voulez que je ne dise rien? Je me lève et je dis, votre programme, il ne fonctionnera pas. Et voilà les raisons pour lesquelles il ne fonctionne pas. C'est un débat public qui est retransmis à la télévision. Nous ne nous adressons pas entre nous, vous qui êtes ici, moi qui suis là. Ce sont des débats qui sont directement retransmis et que la population guinéenne écoute. Il faut leur dire, attention,
ceci peut nous amener vraiment dans n'importe quoi. Ça, c'était la deuxième fois. La première fois, nous avons assisté encore une fois à ces débats. Mais à l'époque, je dois vous dire entre nous, il faut que tout le monde soit honnête, nous n'avions pas de problème avec Dadis en ce moment. Aucun problème. Parce que nous pensions, nous le croyons tous, que le CNDD était dans le train de notre déclaration des forces vives. Nous allons à ce débat sur les mines. Un ancien ministre se lève et il dit que lui, il a une solution toute faite. C'est quoi? Nous allons donner les mines à la Chine. La Chine va nous donner 3 milliards de dollars. Non, je vous dis exactement de quoi il s'agit. Il y a un nom, d'ailleurs. Paquet global. Voilà. Et pendant que vous dormez, vous allez vous réveiller le lendemain, vous allez trouver que le pays est développé. Moi, je n'étais pas allé dans cette salle pour parler. Je me suis levé, j'ai dit non. Ce sont ces histoires qu'on n'a pas arrêté de raconter dans notre pays. Quand tu vois les Guinéens, qu'est-ce qu'ils te disent? Nous, on est un scandale géologique. Nous, on a les ceci, cela. Nous, mais tout ça, ça ne veut rien dire. Concrètement, il s'agit des Guinéens. Si nous n'avons pas la capacité de faire le développement de notre pays, personne ne viendra faire ça pour nous. Donc, l'idée simplement de dire on va nous donner de l'argent, mais en fait, on ne nous donne même pas l'argent. Les Chinois, il paraît, ils disent c'est l'équivalent d'eux. Le monsieur, il a cité 2600 km d'autoroute, ben, c'était très gentil. J'ai dit, mais une fois que vous avez fait les autoroutes pour arriver à Zérékoré, ça fait 900 km, le reste là, vous allez où? En Côte d'Ivoire ou au Bénin? Je sais pas. Ça, c'est pas en Guinée, parce qu'il n'y a plus d'autres endroits où aller. Ensuite, une fois que vous avez fini les autoroutes, quelles sont les voitures qui circulent dessus? Non, il y a des idées comme ça que nous devons le combattre, parce qu'on s'est trop rassasié de ça. On s'est trop rassasié de ça. Voilà pourquoi je suis intervenu dans ces débats. Mais, disons-nous la vérité. Le débat en Guinée ne consiste pas à dire seulement Dadis, va-toi, va-t'en, on ne veut pas de toi, ainsi de suite. Le débat consiste aussi à dire qu'est-ce que nous, partis politiques, en dehors du langage que nous véhiculons aujourd'hui, pour mobiliser dans notre région, pour mobiliser dans nos frères, pour mobiliser dans notre quartier, qu'est-ce que nous voulons faire de cette Guinée si on devait arriver au pouvoir? Quel est le programme de notre parti? Quelle est l'expérience du leader? Quelle est son ambition pour le pays? Mais si on ne parle pas de ça, vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, parler de cela, cela veut dire que vous êtes d'accord avec les militaires. Et nous étions tous d'accord avec les militaires. Si à l'intérieur de cela, les gens ont un peu plus de respect pour vous, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oui, le président m'a appelé avec ses amis, ils m'ont demandé. À l'époque, nous étions en mars. Est-ce qu'on peut collaborer avec eux? Beaucoup ont dit, ah, il paraît que Sidia, il va là-bas. Moi, je n'ai pas répondu. Non. Je n'ai pas répondu à ces questions. Il a fallu qu'on aille au débat de Coloma pour que le capitaine Dadis lui-même dise, ouais, mais lui, je l'ai nommé conseiller, mais je ne le vois jamais. Oui, écoutez, c'est lui-même qui le dit.